La forme de contrôle qui est opérée chez la prédominante subconsciente ou yin se manifeste par la mise à distance émotionnelle, c'est-à-dire un contrôle mental, ce qu'on peut aussi retrouver dans la description d'ego spirituel. Donc voilà où se situe en fait, comment se manifeste le contrôle de la prédominante subconsciente ou yin. Et comment elle est au regard, elle est à mettre en regard et elle fonctionne aussi avec la notion d'amour inconditionnel. Et comment justement cette notion d'amour inconditionnel peut être, même si elle existe, elle est présente, mais comment justement elle peut être bloquante par rapport justement au cheminement d'une personne qui part d'une prédominante subconsciente ou yin dans son évolution, dans ce qu'elle a à vivre. Donc on va voir ça par la suite. Avant de commencer, je voulais vous donner l'information du prochain événement, prochain atelier qui va avoir lieu, établir le canal, donc technique de connexion qui permet d'imprimer le subconscient, qui vous permet de pouvoir justement accéder à un état émotionnel évolutif, de pouvoir aussi contacter un certain nombre et recevoir un certain nombre d'informations vous concernant, qui permet aussi de pouvoir établir certaines reprogrammations. Et puis, on testera justement dans ce prochain atelier, comme il a été fait dans le dernier, une écriture intuitive. On va justement travailler là-dessus pour pouvoir vous permettre aussi d'expérimenter la réception d'informations. Donc là, je vous inviterai à préparer vos crayons, vos cahiers, mais aussi, si vous le souhaitez, vos pinceaux ou toute autre technique de dessin, pourquoi pas. Donc, qui seront expérimentés au cours de cet atelier. Il aura lieu samedi prochain, 16 mars, à 13 h. Vous avez toutes les informations en barre d'informations. Sur le site internet aussi pour vous inscrire. L'inscription est en place limitée, obligatoire, pour pouvoir réserver votre place. Et donc vous trouverez sur le site internet toutes les informations. Je vous invite aussi à aller visiter le site internet pour mieux connaître mon travail, qui je suis et en quoi, quel est mon travail en fait, d'accompagnement. Qui ne se limite pas, je le précise, à l'accompagnement de l'expérimentation du couple universel. Et ça me permet de vous préciser ce point très important à mon sens, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui arrivent en consultation et qui attendent uniquement de ce qui va se passer en consultation, des précisions concernant l'expérimentation de ce duo de couple universel. Mais il s'agit vraiment d'une approche beaucoup plus holistique que ça, c'est-à-dire que dans l'expérimentation de ce duo de couple, ce que j'appelle moi le couple universel, il s'agit de votre propre évolution, d'un parcours d'éveil de conscience qui correspond à un processus d'évolution personnel, individuel, qui a pour but de vous amener sur votre chemin, et y compris quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple. Donc il s'agit vraiment de tous les aspects de votre vie et non pas uniquement focus sur le couple universel ou sur le duo. Je ressens beaucoup en ce moment, et je me permets de faire cette parenthèse aujourd'hui, de choses qui remontent, et ça c'est depuis quelques semaines, quelques mois, et je pense que les influences énergétiques y contribuent, et c'est très bien parce que c'est très juste, mais c'est qu'il peut y avoir une tendance chez certaines personnes de se faire happer, de se faire emmener par certaines mouvances, par certaines vagues de mode, d'accord, en fait menées aussi par certaines personnes, certaines représentations, certaines personnes, et être extrêmement sensible à ça et se laisser emmener sur des sujets où il pourrait avoir tendance à se reconnaître, alors que les indicateurs intérieurs
au niveau physiologique, et quelque part c'est un petit peu le sujet de cette capsule aujourd'hui, ne sont pas actifs. C'est-à-dire cette tendance justement à ce qu'il y ait un certain nombre de choses qui se révèlent dernièrement, qui s'activent, mais avoir senti se laisser emmener sur des chemins qui ne sont pas réellement concordants avec soi. Donc là, depuis un certain temps, c'est en train de s'ajuster ça, ce qui peut se manifester aussi par des réactions assez intempestives, assez violentes aussi, d'une certaine façon. Donc écoutez, je vous invite en tout cas à faire attention à ça par rapport à vous, à rester bienveillant par rapport à vous-même et puis bien entendu par rapport à l'entourage. Donc voilà, donc vous pouvez faire un tour sur le site internet, je vous y invite en tout cas pour avoir tout un tas d'informations concernant ce que je peux vous proposer. Voilà, alors le contrôle chez la prédominante subconsciente ou yin, il est, et je vous précise que le contrôle n'est pas opérant, quelle que soit la personne, systématiquement, constamment chez elle, mais va se mettre en action à certains moments, quand un certain nombre d'indicateurs, notamment par l'amygdale, qui est le système d'alarme qui permet de repérer un environnement qui a priori ressemble à quelque chose de dangereux qu'on aurait pu expérimenter, que ce soit dans cette vie ou à d'autres niveaux, en tout cas, tant que ça vibre dans le subconscient comme information, effectivement, eh bien, les indicateurs sont vivants et donc des situations qui ressemblent à cette information enregistrée avec une charge émotionnelle involutive vont continuer d'agir. Et donc le contrôle va, le système de protection manifesté par l'ego, qui joue son rôle tout simplement. Et je vous invite aussi à aller voir l'autre chaîne Incarner sa puissance, dont je vous mets régulièrement des rappels de contenu que j'ai publié depuis un certain temps sur cette chaîne, pour justement vous donner des compléments d'informations plus précis, plus focus sur justement toutes ces notions de ego, de subconscient, inconscient, etc. pour pouvoir justement vous donner plus d'informations, de la meilleure connaissance de vous-même, ce qui est important à mon sens. Et donc, chez la prédominante subconsciente yin, ce système de protection va se manifester par une déconnexion sensorielle, c'est-à-dire une dissociation, c'est-à-dire une mise à distance émotionnelle. Pourquoi ? Pour ne pas ressentir dans le corps. Et là, je décris ce qui se passe au travers de l'individu de prédominante subconsciente ou yin, quel que soit dans l'expérimentation du couple universel, qu'il soit premier ou second cheminant. Parce que ça opère systématiquement. C'est une caractéristique qui se retrouve systématiquement dans ce profil de personnes. D'accord ? Et donc c'est important de saisir ça, parce que ça veut dire que, y compris quand vous êtes premier cheminant, et ça peut parler aussi aux prédominantes conscientes ou yang, qui auraient intérêt à mieux connaître leur autre complément universel, justement de prédominante subconsciente ou yin, dans leur fonctionnement. C'est qu'en fait, ça opère à certains moments, et c'est pas systématique, et à ce moment-là, l'idée et l'important, c'est de ne pas ressentir dans le corps. Une personne qui part d'un principe dominant subconscient ou yin, donc avec un type d'attachement évitant ou mixte, d'accord, c'est-à-dire évitant anxieux, donc désorganisé, va avoir tendance à avoir un système de protection qui le met à distance émotionnelle pour ne pas être en ressenti sensoriel, physiologique de son corps, de ses organes. Alors, il ne s'en rend pas compte, il n'en est pas conscient tout de suite. Et ça, dans 90% des cas, c'est ce qui se passe, et donc il ne sait pas. Bien entendu qu'il y a des sensations dans le corps, donc à partir à la hauteur de ce qui est ressenti dans le corps, pour la personne, elle est connectée à son corps. Elle ne connaît pas ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle n'a pas expérimenté. Donc pour elle, c'est juste au max de ce qu'elle peut expérimenter, le reste n'existe pas. Donc
ressentir encore plus à un autre niveau, c'est quelque chose qui est pas du tout habituel pour elle. Ce qui fait que pour une prédominante subconsciente ou yin, ressentir, et ça c'est ce qui arrive quand elle est en contact avec son autre de prédominante consciente ou yang, qui elle est bien dans son corps, a cette connexion sensorielle bien installée, c'est-à-dire ces formes d'intelligence cognitive très développées, donc vibre vraiment dans son corps et danse dans son corps. C'est vraiment la sensation que la prédominante subconsciente ou yin a au contact de quelqu'un qui est de prédominante consciente ou yang. Donc qui la rappelle constamment dans son corps. Donc c'est ce qui se passe. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'elle commence à ressentir de façon plus présente des sensations dans le corps, à partir du moment où elle ne les connaît pas, elle les associe à quelque chose d'inconfortable, de désagréable et donc de mauvais pour elle. Ça, c'est un point qu'il est important de retenir. Ce qui n'est pas connu, ce qui est trop intense dans les sensations corporelles, même si ce n'est pas dangereux, pour une prédominante subconsciente ou yin, c'est ressenti comme quelque chose de dangereux. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas être là, je ne veux pas être dans mon corps. C'est à relier avec ces sensations à un moment donné qui sont récurrentes, mais qui ne sont pas exprimées tout le temps chez une prédominante subconsciente ou yin, c'est « je ne veux pas être là, je ne veux pas m'incarner ». Ce n'est pas mon monde, c'est trop violent, c'est trop brutal. Alors il y a quand même une hypersensibilité chez la prédominante consciente ou yang qui se dit qu'effectivement c'est quand même un monde brutal, c'est quand même un monde qui aurait tendance à gagner à être beaucoup plus doux et dans la bienveillance, certes, mais ce n'est pas ressenti au niveau d'intensité que chez une personne de prédominante subconsciente ou yin. Donc chez la prédominante subconsciente ou yin, qu'elle soit première ou seconde cheminante, il y a cet aspect-là qui est à prendre en considération et qui est important de bien saisir, de bien comprendre. Alors qui a et qui demande à évoluer. C'est-à-dire que tant qu'elle ressentira ne pas être bien dans son corps au travers des sensations que peuvent lui amener des expérimentations et un environnement X ou Y qui va venir lui donner à ressentir un certain nombre de choses dans son corps et l'appeler à être dans son corps, il y aura un problème. C'est-à-dire que elle ne pourra pas s'incarner et à partir du moment où elle aura des difficultés à s'incarner, elle ne sera pas à sa place. Donc ça, c'est très important. Votre place, être à sa place, prendre sa place pour une prédominante subconsciente ou yin, c'est être dans son corps et être à tenir les sensations dans le corps, jusqu'à être en discernement, en capacité d'identifier ce qui est malveillant pour soi ou bienveillant. Et l'intensité des ressentis n'est pas synonyme de mauvais pour soi. Ça donne juste une indication de ce qui se passe autour de moi, avec quoi mon corps est en contact. Et donc ça permet à terme de développer toute la connexion sensorielle qui contribue à amener ce niveau de satisfaction qui est un indicateur de bien-être et donc de ressentir le bien-être. Tant que la prédominante subconsciente ou yin n'est pas en capacité de tenir ça et donc vit les ressentis au travers du corps et d'être dans son corps comme quelque chose de désagréable et ne veut pas y être, il y aura des ressentis de quelque chose de l'ordre de très neutre, d'une neutralité. C'est-à-dire, je ne suis pas forcément mal dans les moments où ça va, mais je ne suis pas non plus en capacité de ressentir une joie, une légèreté dans mon corps, un bien-être à être dans mon corps et à être en contact avec un certain nombre de choses. Et donc aussi d'identifier ce qui est générateur de bien-être et de satisfaction donc pour soi. C'est-à-dire déguster un plat qu'on aime ou un aliment qu'on aime, être en mesure d'identifier des couleurs et un type de lumière qui génèrent du bien-être pour soi, des odeurs, un environnement, certaines personnes qui génèrent du bien-être pour moi. Ok. Donc ça c'est important. Ça veut dire que
Prédominante consciente ou yang, tant que vous sentez que l'autre, donc votre autre de prédominante subconsciente ou yin, n'est pas en capacité d'être dans son corps et d'être à l'aise avec ça, et à des moments de dissociation qui sont très fortement marqués entre certains moments et d'autres, et je vais vous décrire un exemple par la suite, qui démontre et qui montre comment en fait une prédominante subconsciente ou yin n'est pas dans son corps. Et c'est aussi pour ça que quand vous êtes par exemple premier cheminant ou même second, hein, mais que vous ne comprenez pas pourquoi votre autre de prédominante consciente ou yang n'est pas là à côté de vous, ou finit par ne plus vous répondre, ou ne plus rester en communication, ou ne plus être en présentiel, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre corps. Vous ne tenez pas d'être dans votre corps. Quel est le lien avec l'amour inconditionnel ? L'amour inconditionnel, c'est comme son nom l'indique, l'amour sans condition, inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel ? C'est l'amour qui n'a pas de condition. L'amour qui n'a pas de condition, c'est tout ce qui n'est pas la vie, l'expérimentation terrestre, parce que l'expérimentation terrestre est duelle. L'incarnation manifeste au travers d'une dualité. D'ailleurs, nous avons 2 hémisphères du cerveau et 2 ventricules au niveau du cœur, d'accord ? Donc tout est manifesté de cet ordre-là, pour pouvoir justement être retranscrit, yin, yang, droite, gauche, etc. C'est la traduction dans la matière. Donc l'amour inconditionnel, c'est un amour qui est en lien avec l'amour divin, qui n'est pas matérialisé. Bien entendu qu'il est important cet amour. Tout le parcours, ce processus d'évolution va vous permettre d'accéder à l'amour inconditionnel de soi. De soi, c'est-à-dire cet amour divin, d'identifier comment nous faisons chacun partie du divin, c'est-à-dire que nous sommes une étincelle divine, et donc nous amène à révéler notre part divine. La prédominante subconsciente ou yin est très porteuse de ça, elle est très en connexion de ça, même si quelque part, à certains moments, elle en est très coupée, c'est comme si elle s'en souvenait plus en fait, d'accord ? Mais elle est porteuse de l'amour inconditionnel. Ce qui fait que dans la manifestation de l'amour, elle va aller avec l'amour inconditionnel. Sauf que l'amour inconditionnel, qui est l'amour divin, n'est pas celui qui est... c'est pas la traduction dans la matière de l'amour. Et la traduction dans la matière de l'amour, c'est beaucoup plus la prédominante yang ou consciente qui la détient. C'est au travers de la sensorialité, de l'identification, de la satisfaction, du plaisir, de la tendresse, de la douceur qui peut être expérimentée dans la matière, au travers du corps. Donc l'expérimentation terrestre et l'amour traduit au niveau terrestre dans la matière est conditionnel. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend aussi que c'est pas l'amour tout accepter, dire oui à tout. Ça veut dire que l'amour, c'est aussi dire non à certains comportements, à certaines attitudes, à certaines situations, à certaines conditions. C'est aussi l'amour conditionnel, manifester des conditions favorables à ce que l'expression de l'amour entre 2 personnes, entre une connexion entre 2 personnes, soit manifestée concrètement. Donc, ce qui est demandé à la prédominante subconsciente ou yin, c'est justement cette traduction dans la matière de l'amour et de ne pas rester au niveau de l'amour inconditionnel en général dans le relationnel aux autres. L'amour inconditionnel est fondamental par rapport à soi-même. Et ça va être fortement développé chez la prédominante consciente ou yang, de développer ça. Mais chez la prédominante subconsciente ou yin, il est demandé, invité, et notamment au travers de l'investissement de toutes les formes cognitives, d'intelligence cognitive, et donc par l'entrée, la connexion sensorielle, entre autres choses, et le développement intellectuel, de l'intelligence intellectuelle, de pouvoir accéder à ça. Donc de l'accueil de l'incarnation. Donc le contrôle chez la prédominante subconsciente ou yin, il est là, au niveau de cet ego spirituel. À ce moment-là,
Et ce que j'observe, c'est que depuis un certain temps, et ça s'intensifie là, de toute façon chez tout le monde, les formes de contrôle, avec ce qu'on vit depuis un certain temps, là, quelques semaines, quelques mois, viennent intensifier les manifestations de contrôle chez chacun, quelle que soit la stratégie de manifestation. Et là, chez les prédominantes subconscientes ou yin, depuis quelques semaines, là, on peut remarquer une phase d'intensification d'un inconfort qui vient faire révéler et pousser à manifester la forme de contrôle. D'accord ? Chez les premiers cheminants et chez les seconds cheminants. Et ce qui peut donner à expérimenter, par exemple, quand à ce moment-là, vous êtes dans votre forme de contrôle, c'est beaucoup de questionnements sur tout, une analyse de tout. Mais vous restez dans votre tête, en fait. Vous n'avez pas cherché les réponses dans l'expérience. Analyse de chaque parole, de chaque rêve, de chaque vidéo que vous voyez, de chaque information que vous voyez passer. Le dernier youtubeur ou présentateur à la mode qui vient dire des informations, c'est celui qui a raison. Donc il vient balayer tout ce qui a été élaboré jusqu'à présent. Ou qui vient valider votre croyance, ce qui vous maintient dans un environnement confortable que vous ne voulez pas changer parce que ça vous mettra en danger, d'accord ? Mais ça va passer par une mise à distance de sensations, donc dans le corps, ou d'émotions que je remets à distance. Et ce qui a pu être expérimenté aussi beaucoup, ressenti, et qui se manifeste aussi dans ces moments de forme de contrôle, des phases de contrôle, c'est une grande colère contre l'autre notamment, de le ressentir beaucoup en soi, d'accord ? Or, l'obsession de l'autre est naturelle, et régulière, pas forcément systématique sur le même niveau, mais par phase dans cette expérimentation de duo, d'accord ? Mais l'autre n'a rien à voir avec ça. L'autre ne vient pas puiser votre énergie plus que vous n'allez puiser. Il y a vraiment une connexion énergétique entre les deux qui vient par vase communicant, comme une rivière qui est reliée en fait d'un point A à un point B et qui a besoin de s'auto-alimenter par période en fonction de ce que l'un réalise dans sa vie et l'énergie dont il a besoin et dont l'autre en fait est détenteur, et inversement. C'est comme une espèce de course de relais où on se passe le relais. Donc l'autre n'est pas mauvais, ne vient pas forcément puiser de votre énergie gratuitement comme ça, ou n'oubliez pas que si c'est possible qu'il le fasse, c'est que dans le sens inverse c'est aussi possible, et que vous allez puiser dans son énergie, mais parce que vous êtes là pour vous apporter mutuellement. Donc il n'y a pas d'ennemi par rapport à ça. Donc peut se ressentir cette colère, mais cette colère de ne pas contrôler, de ne pas pouvoir contrôler. Dans ce duo, il n'y a aucun contrôle qui est réalisable, ni d'un côté, ni de l'autre, bien qu'il y ait quand même des velléités de se remettre dans un contrôle, dans sa forme de contrôle, par rapport au duo. C'est humain de ressentir ça. D'accord ? Alors, je terminerai par l'expérience justement que je voudrais vous raconter pour vous montrer en fait comment entre les deux entités de cette dyade, donc une prédominante consciente yang et une prédominante subconsciente yin, comment du coup ça se ressent, ça se donne à ressentir le fait de ne pas être là. Quand par exemple la prédominante consciente ou yang vous dit mais t'es pas là, alors que physiquement la prédominante subconsciente ou yin est présente. Physiquement en face de l'autre, d'accord ? Et dans ces cas-là, ça veut dire quoi ? La prédominante consciente ou yang ressent qu'elle n'est pas présente, elle n'est pas dans son corps, et donc comment elle ressent ça ? Au travers de sa sensorialité. Elle sent que ça vibre pas, que ça répond pas totalement. Quand par exemple elle touche l'autre ou elle lui prend la main, l'autre se laisse prendre la main, mais c'est vide. Cette main, elle est vide, elle n'est pas présente en fait, d'accord ? Et donc à un moment donné, je vous raconte le cas d'une discussion, d'un échange entre les deux dans ce duo, et où la prédominante consciente, yang, dit à son autre subconscient ou yin, mais t'es pas là, alors qu'elle est en face de lui. Et là, l'autre, sa prédominante subconsciente ou yin, lui dit, mais comment ça je suis pas là ? Je suis là. Je comprends pas ce que c'est, mais t'es pas dans ton corps.
Et la prédominante subconsciente yin lui dit, mais comment ça? Si je suis dans mon corps, mais ça veut dire quoi en fait, être dans son corps? Et la prédominante consciente lui dit, ben regarde, mets tes mains au-dessus des miennes. Et donc il tend ses mains comme ça, et ça, son complément universel, yin subconscient, met ses mains au-dessus. Il l'invite à ça. Et donc là, en fait, il l'invite à ressentir l'énergie entre les deux. D'accord? Et la prédominante consciente est capable de ressentir au travers des sensations dans son corps, si elle est dans son corps ou quand elle ne l'est pas. Et là, elle l'invite à le faire l'expérience justement de ressentir ça. Et donc, la prédominante subconsciente fait ça et met ses mains au-dessus des siennes. Et donc, elle lui dit, ben voilà, maintenant, sois là, sois dans ton corps. Et donc, la prédominante subconsciente comprend qu'être dans son corps, c'est, en fait, c'est ouvrir son cœur. Il faut que j'ouvre mon cœur. C'est ça que tu veux? Et donc, la prédominante consciente lui dit, écoute, a priori, c'est ça. Vas-y, fais-le et on verra. Et la prédominante subconsciente se met dans cet état d'ouvrir son cœur. Ne me demandez pas comment elle fait. Et à ce moment-là, sa prédominante consciente yang, ressent quelque chose de très particulier dans ses mains. Elle ressent, et je ne vous décrirai pas quoi particulièrement, et là, elle lui dit, c'est ça. C'est tout à fait ça. Là, tu y es. Et là, quelque chose qui s'est ouvert et qui a été ressenti dans le corps de la prédominante consciente yang. Donc, il y a vraiment une différence de discours, de sémantique. Ne passe pas forcément par les mêmes voies pour pouvoir ressentir quelque chose. Et à ce moment-là, sa prédominante consciente yang lui a dit, voilà ce que c'est que d'être dans son corps. Donc pour une prédominante subconsciente, yin, a priori pour elle en tout cas, ça veut dire ouvrir son cœur, être là, pleinement présent. D'accord? Parce que chez la prédominante subconsciente, yin, il y a une tendance à être à distance, c'est-à-dire à se voir être dans l'expérience, mais à distance, pas dans le corps. Il y a vraiment, et ça au niveau aussi de l'approche dans l'expérience de l'hypnose, de l'état modifié de conscience ou du rêve éveillé, c'est important de distinguer ça. Parce que du coup, l'approche d'une prédominante subconsciente, ou yin, qui est très habituée à faire des voyages astraux, mais le détail de ne pas être dans le corps fait toute la différence. Et notamment, et c'est ce qu'on va voir aussi dans l'atelier, c'est que s'il n'y a pas un certain nombre d'indicateurs et de connexions sensorielles qui sont activés, du coup, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas enregistré dans la banque de données mémorielle. Donc, voilà ce que c'est qu'être dans le corps. Et voilà ce qui fait qu'à certains moments, entre les deux, même s'il y a de l'amour qui est ressenti, ça a du mal à être, à stabiliser dans la matière. Et pourquoi, à certains moments, l'autre n'est pas présent? Parce qu'il ne ressent plus cette connexion. Il ne vous ressent pas dans votre corps. Et donc, du coup, vous n'êtes plus dans l'échange et dans les ressentis. Et il ne vous ressent pas. Donc, tant que vous ressentirez avoir une difficulté à être dans votre corps, à refuser votre incarnation, à percevoir les choses de l'ordre plus de l'amour inconditionnel et de ne pas expérimenter l'amour terrestre, donc de traduire cet amour inconditionnel dans la matière au travers de cette relation, eh bien, ça sera bloqué en fait. En tout cas, je vous dis ça pour vous communiquer que si vous ressentez un blocage, c'est probablement là que ça peut se jouer. Voilà. Je souhaite que toutes ces informations vous aient apporté un éclairage qui pourra vous accompagner et je vous dis à très bientôt.